Très bien. Comment déterminer la loi des probabilités d'une variable aléatoire grand X? Donc, la méthode est assez simple. La première chose, c'est déterminer la valeur prise. Déterminer les valeurs de grand X. De grand X. Maintenant, on peut dire de calculer chaque P de X égale à XI et puis mettre les résultats dans un tableau. Dans un tableau. En fait, ici, la plus grande difficulté, c'est de calculer ceci. Donc, vous devez suivre très attentivement. Je vais vous expliquer comment vous pouvez arriver à calculer plus facilement ceci à partir de la détermination des valeurs prises par grand X. Donc, à partir de la détermination, vous pourrez calculer plus facilement ceci. Nous allons voir un exemple. Une urne contient 3 billes rouges, 2 billes vertes et 5 billes noires. On tire simultanément 2 billes de l'urne. Une bille rose donne 0 francs, une bille verte donne 1000 francs et une bille noire, on perd 500. Voilà. Soit X, la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur. Détermine la loi des probabilités de grand X. Donc, ce qu'on doit faire pour faire ça, c'est de déterminer d'abord les valeurs de grand X. Donc, les valeurs de grand X, et il y a une vidéo qui permet de savoir comment on détermine les valeurs de grand X. Donc, mais ici, ce qu'on va le faire, on va le faire au brouillon. Voilà. Puisque c'est pas l'objet, la vidéo, on va le faire au brouillon. Quand même, c'est pas bien grave. Donc, on a dit dans les méthodes, on pouvait utiliser d'énumérer tous les cas, on pouvait utiliser l'arbre de choix, tableau à 2 dimensions et ainsi de suite. Donc ici, nous on va utiliser par exemple l'arbre de choix. Voilà. Donc au premier tirage, on peut avoir une bille rouge. Une bille rouge, on peut avoir une bille verte, on peut avoir une bille noire. Après avoir une bille rouge, on peut avoir une autre bille rouge, on peut avoir une bille verte, on peut avoir une bille noire, mais ici on est en simultanément, on parle de simultanément, donc on peut plus avoir de vert rouge. Voilà, parce qu'on a déjà rouge vert, donc on peut faire un vert rouge, donc on va avoir rouge vert vert, et puis vert noir. Et puis ici, noir, noir. J'ai déjà expliqué cela dans la vidéo sur comment déterminer les valeurs prises par X. Donc ici, on a rouge, rouge, on a dit quoi? Une bille rouge donne 0 francs. Donc 0 francs plus 0 francs, donc X égale à 0 francs. Ensuite rouge, vert, donc vert donne 1000 francs, donc X égale à 1000 francs. Ensuite, rouge, rouge, noir. Noir, on perd 500. Rouge, 0 francs. Donc, quand on perd, le gain algébrique, c'est négatif moins. Donc, ici, X, moins 500. Vert, vert. Vert, vert, 1000 francs plus 1000 francs, 2000. 2000. Vert, noir. Vert, noir, vert. 1000 francs moins 500, ça donne 500. 500 et noir noir, ça donne moins 1000 francs. Moins 1000 francs. Donc, grand X, la valeur prise par grand X, on a moins 1000, moins 1000, moins 500, 0,
500, 1000 et 2000. 1000 et 2000. Voilà. Voilà les différentes valeurs prises par X. Maintenant, comment faire pour déterminer la probabilité de chacun? Parce que après cela, on dit déterminer les valeurs prises par, ça se fait. Maintenant, calculer cette probabilité-là. Celle-là vient toute la difficulté. Et généralement, pour calculer cette probabilité-là, on utilise l'analyse qu'on a eu à faire pour déterminer les valeurs prises par X. Par exemple, on dit P de X, P de grand X est égal à moins 1000 est égal. Donc, à quelles conditions on a moins 1000? On a moins 1000 lorsque on tire deux billes noires. Donc, moins 1000 lorsqu'on tire deux billes noires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P de X égale à moins 1000 a la même probabilité que la probabilité de tirer deux billes noires. Donc, si je calcule la probabilité de tirer deux billes noires, ça sera la même probabilité que P de X égale à moins 1000. Parce que pour avoir moins 1000, il faut tirer deux billes noires. Donc, comment tirer deux billes noires? Deux billes noires, on est en simultané, donc une combinaison. Donc, combinaison, il y a combien de billes noires? Ici, il y a 5 billes noires. Donc, je vais tirer 2 billes noires. Dans 5 billes noires sur 2 billes dans 10. Voilà. Donc, en calculant ça, on va avoir ceci. Si je calcule P de X est égal à moins 500, à quelles conditions j'ai moins 500? J'ai moins 500 lorsque je tire une bille rouge et une bille noire. Donc, P de X égale à moins 500 a la même probabilité que tirer une bille rouge et une bille noire. Donc, je suis en combinaison, donc c'est la même probabilité. Donc, tirer une bille rouge, dans combien? Dans 3. Donc, combinaison de 1 dans 3 et tirer une bille. Et je dois tirer une bille noire dans le 5 sur le cardinal de l'univers. Si je calcule P de X est égal à 0, 0. Pour avoir 0, il faut tirer deux billes. Ils sont comment? Deux billes rouges. Voilà, deux billes rouges. Voilà. Donc, probabilité de X égale à 0 est la même que la probabilité de tirer deux billes rouges. Donc, comment tirer deux billes rouges? Donc, combinaison, il y a combien de billes rouges? 3 billes rouges. Donc, je tire deux billes rouges dans 3 sur le cardinal de l'univers. Si je calcule P de X égale à 500, pour avoir 500, on doit tirer une bille verte et une bille noire. Une bille verte et une bille noire. Donc, P de X égale à 500 a même probabilité que tirer une bille verte et une bille noire. Donc, je tire une bille verte, on doit tirer une bille verte. Donc, on a une bille verte dans 2 et il doit tirer une bille noire. Une bille noire dans 5 sur le cardinal de l'univers. Ensuite, P de X est égal à 1000. P de X égale à 1000 a même probabilité que tirer une bille rouge et une bille verte.
tirer une bulle rouge et une bulle verte. Donc, je dois tirer une bulle rouge, combinaison, une bulle rouge de 1 dans 3, 1 dans 3 et tirer une bulle verte. 1 dans 2 sur cardinal de l'univers, 2 dans 10. Donc, ensuite, P de x égale à 2000. Donc, P de x égale à 2000 est égal 2000. Pour avoir 2000, il faut deux boules vertes. Il faut deux billes vertes, pardon. Donc, combinaison de 2 dans 2, de 2 dans 10. Voilà. Donc, voilà comment généralement on calcule ceci, le P de xi. Voilà. Donc, c'est selon l'analyse qu'on a utilisée pour déterminer les valeurs de grand X. C'est selon ça qu'on calcule aussi les P de x. Voilà. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas plaquer ceci. Voilà. Donc, il y a une vidéo pour vous montrer comment on détermine ces valeurs. Et à partir maintenant de ces valeurs-là, vous pouvez calculer. Mais généralement, ceci n'est pas fait au crayon, est fait sur la feuille de copie. Voilà, pour qu'on sache comment vous avez déterminé les valeurs de x. Et c'est à partir de ceci même, on calcule les P de x. Voilà. Et après maintenant, de mettre les résultats dans un tableau. Donc, généralement, on met les résultats dans les tableaux. Donc, on fait un tableau de ce genre-là. Voilà. Grand X est égal à xi. P de grand X égale à xi. Et puis maintenant, vous mettez les différentes valeurs. Voilà. Mais en fait, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous apprendre à faire ce calcul-là. Voilà.